Je viens de tomber sur un truc. Je vous la fais courte, j'avais super faim, j'avais envie de me commander un kebab. Et là, une idée m'est venue. Et si j'allais goûter le meilleur kebab du monde? J'ai donc cherché, il est à Berlin, comme vous pouvez le voir, avec tous les articles juste au-dessus. Les gars, j'ai pris un billet d'avion, j'ai trop hâte, c'est parti. Sincèrement, ce kebab, il a intérêt à être bon parce que là, je suis en train de faire un sacré périple juste pour manger un kebab. Bien sûr, je vais en profiter un peu pour visiter la ville, vous montrer quelques monuments connus de Berlin. Et en plus, on va manger le meilleur kebab du monde. Les gars, j'ai tellement hâte. Bien arrivé à Orly. Bon, par contre, les bus, ils nous déposent un petit peu loin quand même. Je vois quelques avions, mais vraiment de très très loin. Et encore, ça, c'est le terminal 4. Moi, il faut que j'aille au terminal 1. Donc, pour aller au terminal 1, il faut que j'aille jusque tout là-bas. Et quand je vais arriver devant le terminal 4, je vais prendre une navette gratuite qui va me déposer au terminal 1. Ce petit tramway, du coup, n'a pas de conducteur. Donc, on peut se mettre juste là. Et on a la possibilité de se prendre pour le conducteur du train. Là, pour le coup, il y a des gens, donc je vais pas les déranger. Et voilà, c'est à savoir si jamais vous venez ici. Je suis déjà devant la porte d'embarquement. Je viens de passer le passage de sécurité. Tout s'est bien passé. Pour une fois, j'ai pas bipé parce que franchement, j'y ai le droit à chaque fois. Là, il est que 12h30. Mon avion, il est à 17h40. Autant vous dire que je vais me faire bien chier cet après-midi. Bah, c'est tout. Je vais me reposer un petit peu. Puis voilà, il n'y a rien d'autre à faire de toute façon. Je vais regarder les avions décoller, atterrir. Bon, bah écoutez les amis, on se retrouve directement dans l'avion. À tout à l'heure. Je viens enfin d'arriver dans le centre de Berlin. Comme vous pouvez le voir ici, il y a tous mes potes qui m'attendaient. Bon, il était clairement impossible de venir à Berlin sans passer par la porte de Brandebourg. C'est un peu le cœur historique de la ville. C'est ici que tout le monde se retrouve. Et c'est dingue de se dire qu'à une époque, le mur de Berlin passait juste derrière, alors que maintenant c'est devenu un lieu symbole de liberté. Et pour la petite minute histoire, elle a été construite en 1788 et a été finie d'être construite en 1791 par le roi Frédéric Guillaume II. Elle est inspirée de l'acropole d'Athènes. C'est un style qui est néoclassique. Et la statue que vous voyez juste au-dessus, c'est le quadrige. Elle a été volée par Napoléon Bonaparte en 1806 et elle fut rapportée plus tard à Berlin. C'est encore une histoire incroyable tout ça. Pour conclure, c'est devenu un symbole de réunification ici en Allemagne. Je me situe juste devant l'US Army Checkpoint. C'est un endroit totalement mythique ici à Berlin, tout simplement parce que c'était l'ancien poste de contrôle entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Pendant la guerre froide, c'était un vrai point de tension entre les Américains et les Soviétiques. Et aujourd'hui, c'est devenu un lieu totalement symbolique. Regardez cette réplique du poste et des panneaux. C'est fou d'imaginer qu'à l'époque, traverser ici pouvait changer une vie à jamais. Je suis actuellement au cœur du mémorial Holocauste. C'est un lieu qui rend hommage aux millions de victimes juives du nazisme. L'architecture de ce lieu, avec tous les blocs de béton, symbolise la perte, la confusion et la mémoire. C'est un endroit qui est très silencieux et fort en émotion. Le mémorial a été inauguré en 2005 en mémoire des millions de juifs assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. L'artiste Peter Eisenman a imaginé plus de 2700 blocs de béton de hauteurs différentes, créant un labyrinthe qui donne une sensation de désorientation et de réflexion. Le mémorial nous fait rappeler à quel point la haine peut aller très loin et pourquoi il faut toujours s'en souvenir. Vous connaissez mon goût pour les beaux hôtels, pour le luxe aussi forcément. Je suis devant l'un des endroits emblématiques de Berlin, c'est l'hôtel Adlon. Il est situé juste devant la porte de Brandenburg. C'est une véritable icône du luxe ici à Berlin. Il a été construit en 1907. Il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, puis il a été reconstruit après la réunification. Et si vous voulez quelques stars qui sont passées par là, il y a eu Charlie Chaplin par exemple, Michael Jackson aussi, et de nombreux chefs d'État. C'est vraiment un lieu chargé d'histoire et de prestige. On peut dire que c'est ici que l'histoire rencontre l'élégance. Allez, on passe à la suite. Je viens d'arriver devant la célèbre cathédrale de Berlin. Elle a été construite à la fin du 19e siècle à la demande de l'empereur Guillaume II dans un style néo-baroque hyper impressionnant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été gravement endommagée, mais elle fut reconstruite après la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, c'est clairement l'un des endroits les plus visités de Berlin et il est même possible de monter en haut du dôme. Et là, je peux vous garantir, en tout cas, j'ai fait monter le drone. Je pense que vous voyez les plans, que c'est ultra impressionnant.
C'est vraiment fou à quel point l'ancien et le moderne se mélangent ici à Berlin. C'est une ville qui est vraiment magnifique, chargée d'histoire. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, foncez. Ou si vous y êtes déjà allé, bah retournez-y, potentiellement. Juste derrière moi, c'est le Reichstag, c'est le bâtiment du Parlement allemand. Il a été construit à la fin du 19e siècle et il fut totalement rénové lors de la réunification. Et ce qui est impressionnant, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est sa coupole au sommet qui est symbole de transparence politique. Et surtout, il paraît que quand on est en haut, on a une vue ultra impressionnante sur tout Berlin. Je ne vais pas avoir le temps d'aller visiter la coupole de l'intérieur. Mais comme vous pouvez le voir avec les plans faits au drone, c'est quand même super beau. C'est très impressionnant. Et n'oublions pas pourquoi je suis venu jusque Berlin. Je suis venu pour manger le meilleur kebab du monde. Vu que je suis un petit peu loin, j'ai triché, je prends un taxi et d'ailleurs il est juste là, les gars, on se rejoint au kebab. Je viens d'arriver devant l'endroit mythique. Alors à l'époque, le kebab se trouvait juste ici, dans un petit food truck. Et là, de ce que j'ai compris, voilà, il se situe maintenant juste en face. En vrai, vous savez que là, ça me fait des émotions. Genre, je suis excité comme un gamin à Noël, quoi. Vous vous rendez compte quand même de toute la route que j'ai fait juste pour aller manger ce kebab. Oh là 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 là. J'ai plus qu'une rue à traverser et on y est. Bah allez, c'est parti. Et voilà le Saint Graal. Oh là 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 là. J'ai les poils comme ça. Je me suis mis un petit peu à l'écart sur un trottoir tout simplement parce qu'en fait, de base, comme je vous disais, c'était un food truck entre guillemets. Maintenant, ils ont un restaurant qui est juste en face. Enfin, un restaurant. On va dire que c'est de la vente à emporter. Mais je voyais, il y a énormément de gens qui viennent, qui le dégustent devant. Et on sent qu'ils viennent vraiment juste pour ce kebab. À l'époque, c'était comme ça. Et donc ce kebab, ou plutôt ce kebab, il est réputé pour être le meilleur du monde. Dedans, on peut retrouver des aubergines, des poivrons, de la feta, des pommes de terre, des carottes, de la salade, des oignons. Bon, je vais clairement arrêter de faire durer le suspense aussi longtemps. Je vais déjà goûter, premièrement, la viande. Elle est vraiment incroyable. Il y a un côté de fraîcheur, menthe. Ouais, comme s'il y avait de la menthe. On va goûter la pomme de terre. Ah ouais. En fait, il y a directement que sur n'importe quel ingrédient, pour l'instant, il y a un côté de fraîcheur qui est vraiment excellent. Allez, c'est parti. On va croquer là-dedans. On ressent vraiment bien tous les ingrédients qu'il y a dedans. Que ce soit la courgette, les tomates, la feta, le kebab. C'est un truc de malade. On n'a pas parlé du pain, donc forcément le pain, il est fait maison. C'est les pains ronds, des vrais kebabs ou kebabs allemands. Le doner, comme ils disent ici. Et ce qui est assez marrant ici, c'est qu'ils font pas de frites avec le kebab. Ouais, je vais essayer de prendre le gros croc qui est juste là. Sincèrement, je comprends pourquoi il a été élu meilleur kebab du monde. Il y a tellement de saveurs, j'en oublierais même que c'est un kebab. À part la viande kebab, et d'ailleurs il y en a très peu, c'est vraiment fait sur une base de légumes. Regardez ici, on peut retrouver courgettes. Là, on a de l'aubergine. Et au final, c'est un sandwich qui est vraiment très très sain pour la santé. Il n'y a pas énormément de sauce, mais on la sent quand même, c'est relevé. Et tous les ingrédients font vraiment un relève de goût de légumes. Et franchement, mélanger avec du kebab, c'est excellent. C'est excellent. Leurs oignons aussi sont excellents. Je comprends vraiment pourquoi il a été le meilleur kebab du monde. Hein. Putain, c'est vraiment une dinguerie. Les amis, il est temps pour moi de conclure cette vidéo. Je suis donc allé manger le meilleur kebab du monde à Berlin. Moi, c'est clairement un 10 sur 10. C'est une masterclass. J'avais jamais mangé ça auparavant. C'est vraiment un incontournable de la street food berlinoise. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce kebab. Si pour vous, il vaut vraiment 10 sur 10, s'il a l'air d'être vraiment le meilleur kebab du monde. Et si vous avez envie de venir le tester ici à Berlin, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Peace.